Je suis cringe sur les réseaux sociaux depuis 2015, ça fait maintenant 10 ans que je m'humilie chaque semaine, voire chaque jour, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur TikTok. Je partage tout ce qui me plaît, ce que je trouve drôle, tout ce que je pense, même si les gens sont pas toujours d'accord avec moi. Je partage tous mes projets, mes pensées sans filtre, quitte à être gênante et à être jugée par des centaines de milliers de personnes. Je suis autant jugée par des inconnus que par aussi mes proches, mes collègues qui peuvent tomber sur mes vidéos, par des gens qui ont été ou qui sont actuellement en cours avec moi, bref, des gens que je vois aussi au quotidien et qui vont du coup avoir une certaine opinion de moi. Et une question revient tout le temps, comment tu fais pour t'en foutre du regard des autres ? Comment je fais pour supporter les moqueries, les jugements, les critiques ? Les vagues de harcèlement, toutes les fois où on peut me critiquer dans mon dos ou se moquer de moi directement en me le disant. L'incompréhension, que ça soit sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vraie vie. Donc voici tous mes conseils pour s'assumer pleinement et ne plus avoir peur du regard des autres, du jugement des autres. Voilà comment tu peux faire pour en avoir réellement plus rien à foutre et commencer à vivre pleinement. Parce que c'est ça, commencer à s'en foutre du regard des autres. C'est commencer à vivre. Être cringe est essentiel pour réussir. Que j'ai 10 abonnés et 30 vues ou des millions de vues, le résultat est le même, t'es toujours jugé par des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas. J'ai mis 2 ans sur ma première chaîne YouTube avant d'atteindre les 300 abonnés, ce qui fait que je suis passée par le rituel d'humiliation pendant 2 ans de poster des vidéos qui font 3 likes, 20 vues. Je sais pas si vous réalisez ce que c'est, 2 ans à poster 2 fois par semaine, parce que je postais 2 fois par semaine. Voilà, des choses que j'aime, que je filmais avec mon téléphone qui avait une qualité toute floue, pas de micro, la qualité était explosée, l'image était explosée. Mais laisse-moi te dire une chose, ce qui va faire la différence entre toi et tous les autres là qui vivent une vie qui leur plaît pas du tout, c'est à quel point t'as peur du jugement des autres. Et si, malgré le fait que tu saches que tu es jugé, tu continues dans la voie des choses que tu veux faire et tu continues de prendre des actions malgré le fait que tu es jugé et critiqué. Vois le fait d'être gênant et d'avoir honte comme une étape nécessaire vers ton succès. C'est absolument essentiel d'être cringe pour réussir. Parce que quand tu viens pas d'un milieu privilégié, t'as pas papa-maman qui travaille dans une grande boîte en tant que patron dans le CAC 40, t'as pas d'argent, t'as pas de fonds à investir pour lancer tes projets, t'as pas de connaissances, t'as pas de réseau, t'es complètement livré à toi-même, tu n'as pas le choix que d'être cringe pour réussir. Parce qu'être cringe, c'est être visible. T'es obligé de te montrer au monde entier, au jour, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, dans la vraie vie, d'oser aller parler aux gens, demander des conseils, demander des opinions. C'est une étape absolument nécessaire si tu ne veux pas reproduire la même vie que celle que tes parents ont eue. En fait, c'est la seule façon de réussir. Et puisque t'es visible, tu seras forcément jugé. Mais vois vraiment le fait d'être visible comme une étape absolument essentielle, un moyen pour atteindre ton but. Parce que pour avoir accès aux opportunités, tu vas être obligé d'être visible. Parce que tu n'es pas autant visible que les gens qui ont eu plus d'opportunités que toi grâce au milieu dans lequel ils sont nés. Donc te rendre visible sur LinkedIn, te rendre visible sur les réseaux sociaux, parler de tout ce que tu fais, du moindre accomplissement, de la moindre réussite, de la moindre bonne note, du moindre diplôme, vraiment en faire des caisses et en parler à fond, quitte à ce que certaines personnes te trouvent gênante, gonflée, égocentrique et autres. Pareil, si tu veux lancer un business et que t'as pas de budget à allouer en communication pour payer des modèles, pour payer des community managers, pour faire de l'affichage, pour faire des grandes actions de communication comme ça, quel est ton moyen pour faire de la communication gratuite ? Les réseaux sociaux et ton image personnelle. C'est comme ça que j'ai fait pour lancer ma marque de carnet Essential Journals avec 0€. J'avais créé ma chaîne YouTube, j'avais pas encore TikTok à l'époque, et j'ai créé un Instagram qui était dédié et je faisais plein de réels. Je postais tous les jours des réels, des photos, plein de trucs comme ça et je montrais ma tête, je partageais mon expérience personnelle et c'est comme ça que des gens ont pu raisonner avec moi et que j'ai pu créer ma marque avec 0€. Et oui, c'est compliqué parce que être visible, ça veut aussi dire échouer devant tout le monde. Que tout le monde, tes proches et les inconnus, vont te voir te foirer, vont te voir dire n'importe quoi, vont te voir évoluer, faire de la merde au début. Et c'est pas simple parce que peu importe l'audience que tu as et ce que tu feras, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, tu auras toujours des commentaires de haine, des critiques, des jugements. Ça fait partie du processus d'être visible. Parce que si tu continues à avoir peur du jugement des autres, tu es obligé d'être invisible. Parce que le fait même d'être visible inclut le jugement.
Donc à toi de voir si tu veux être invisible ou si tu as envie de te créer une grande vie, une vie qui te correspond, une vie où tu as accompli toutes tes ambitions et tous tes objectifs, ce qui nécessite d'être visible et de demander de l'aide aux autres. Le but c'est pas de faire disparaître et d'annuler le fait d'être jugé et critiqué, mais vraiment d'apprendre à s'en foutre complètement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les critiques et le jugement, même s'ils seront toujours là, ils seront surtout présents au début quand tu ne réussis pas. Parce que tu es cringe jusqu'au moment où tu réussis. Le fait de faire des vidéos sur internet, c'est gênant jusqu'à ce que tu aies une vraie audience, des opportunités de collaboration et des gros moyens. Une fois que ton business marche bien, que grâce au fait que tu postes tout le temps sur LinkedIn et que tu oses contacter des gens que tu connais pas du tout, une fois que tu as réussi à obtenir le poste que tu voulais, une fois que tu as réussi à négocier ton augmentation, une fois que tu as réussi à obtenir telle ou telle opportunité parce que tu t'es montré aux yeux de tous et que tu as été visible, en fait t'es plus cringe, t'es une source d'inspiration. J'ai une pote, je l'admire énormément, elle est ultra active sur LinkedIn. Elle poste tout le temps, elle commente, elle parle à tout le monde, elle va demander des cafés à absolument tout le monde, même si tu l'as croisée une fois, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle parle de son activité, je m'en souviens, et moi ça m'avait trop fait un déclic, d'à quel point elle assume ses projets pleinement et qu'elle en est vraiment fière et qu'elle n'a pas honte de le montrer. J'ai trouvé ça tellement inspirant que, en fait, elle s'assume autant, qu'elle ait autant de fierté pour ses projets et qu'elle n'ait pas peur de le montrer à tout le monde, même à des inconnus, sans avoir peur d'être jugée. Et aujourd'hui, grâce à ça et grâce au fait qu'elle n'a pas peur d'être jugée, de parler ouvertement de tout ce qu'elle veut faire, de ses opportunités, de montrer à tout le monde son évolution, elle a eu des super grandes opportunités, mais vous n'imaginez même pas. Et j'ai vraiment envie de m'inspirer d'elle pour oser demander les contacts des gens, pour oser demander des conseils, de l'aide, des cafés, pour rencontrer des nouvelles personnes. La solution pour arrêter d'avoir peur du regard des autres, c'est d'accepter et de t'attendre à ce que, peu importe ce que tu fasses, les gens auront toujours une opinion de toi. Ils auront toujours une opinion sur toi. Être soi-même, c'est aussi accepter que certaines personnes vont te détester, parce que plus tu essayes de plaire, plus tu vas te perdre. Faut que tu gardes en tête que 99% de la population a une vie médiocre, donc il y a plein de gens qui vont désapprouver ce que tu fais. Mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes résultats que toi. Tu ne pourras jamais contrôler ce que pensent les autres, tu ne peux pas contrôler leur regard, mais en revanche, tu peux contrôler ta réaction et ton rapport à leur jugement. Voilà comment apprendre à s'en foutre royalement. Pour apprendre à s'en foutre royalement, il faut apprendre à également faire preuve de jugement envers la vie des autres. En fait, ne prends pas en compte les conseils et les opinions et les critiques de personnes qui sont jamais allées où tu veux aller. Comment ça, t'es en train de critiquer mon business alors que t'as jamais eu la moindre expérience dans l'entrepreneuriat? Comment ça, t'es en train de critiquer le fait que je contacte plein de gens, que j'essaye de me faire un réseau, que je poste sur LinkedIn, alors que toi, t'as pas de taf, ou alors t'as un taf alimentaire qui te plaît pas du tout, et où t'es très mal payé? En fait, deviens hautaine et ose dire aux autres, mais en fait, t'es qui pour me juger? Est-ce que t'as vu ta vie? Est-ce que t'as vu à quel point ta vie est merdique? Donc qui tu es pour me juger du fait que j'essaye de m'en sortir et de pas avoir les mêmes résultats que toi? Si je suis le fait que tu me critiques, le fait que tu dis que c'est pas bien ce que je fais, le fait que tu dis que je suis gênante, mais en fait, je vais avoir les mêmes résultats que toi. Sauf que toi, t'as une vie de merde, t'aimes pas ta vie, t'as pas réussi tes ambitions, t'es passé complètement à côté de tous les rêves que t'as pu avoir, et du coup t'es devenu aigri et tu juges en permanence les personnes qui, elles, essayent de s'en sortir et de pas avoir les mêmes résultats que toi. Donc en fait, pourquoi je t'écouterais? Pourquoi je t'écouterais? Quelqu'un de mieux que toi ne va jamais juger ce que tu fais, jamais juger ce que tu entreprends, jamais juger tes actions. S'ils te jugent, c'est parce qu'ils te regardent d'en bas, qu'ils sont énervés parce qu'ils voient que tu prends des actions, que tu oses prendre des actions que eux n'auraient jamais osé prendre. Et c'est pour ça qu'ils sont encore dans la situation de merde dans laquelle ils sont. Donc évite de leur donner de l'attention, de l'importance. Parce que dès que tu les regardes, c'est dire, en fait, ton opinion compte, t'es une personne importante, ce qui n'est pas le cas. Ils sont malheureux, ils ne sont jamais allés là où tu veux aller, donc ne les écoute pas. Pas besoin de juger ouvertement leur vie, c'est-à-dire de les critiquer en face, bien évidemment, on va pas s'abaisser à leur niveau, mais genre te dire, objectivement, leur vie c'est de la merde. Objectivement, j'ai pas envie de vivre leur réalité, donc pourquoi je le prendrai en compte? Je trouve que leur vie est pourrie. Mais en fait, si tu trouves la vie des gens qui te critiquent nulle, pas intéressante, pas accomplie, mauvaise, en fait tu pourrais pas me payer pour vivre leur vie, pourquoi est-ce que ton opinion aurait la moindre valeur à mes yeux? C'est une loi immuable que les gens qui critiquent ont toujours quelque chose qui va pas dans leur vie. Je vois beaucoup de femmes juger les attentes des autres femmes et les traiter de michto quand c'est des femmes qui sont mariées et très malheureuses dans leur relation. Vraiment, elles sont exploitées, tu vois qu'elles sont drainées, elles sont pas aimées par leur partenaire. C'est des gens qui ont des relations de merde, qui ont pas beaucoup d'argent, qui vivent pas la vie professionnelle qu'ils aimeraient avoir, des gens qui sont malheureux, des gens qui se sentent pas beaux, qui ont pas confiance en eux. C'est jamais des gens qui ont tout pour eux et qui sont fiers d'eux, en fait. C'est jamais des gens qui ont confiance en eux. Ça n'existe pas.
C'est des gens qui n'ont rien de mieux à faire que de perdre leur temps à critiquer les gens et à empêcher les autres d'avancer. Donc pourquoi est-ce que tu prendrais leur opinion en considération? En fait, si t'as le temps de venir critiquer les gens en face ou dans leur dos, mais je ne veux pas t'écouter, ton opinion ne vaut rien. Comprends aussi que quand quelqu'un te critique, en fait, il ne parle pas de toi. Il parle de ses propres peurs, de ses propres frustrations, de ses propres limites. Il est juste très en colère de pas vivre la vie qu'il veut, et du coup il va te critiquer parce que toi tu l'as, tu commences à l'avoir, t'es en chemin pour l'avoir. C'est ce qu'il rêverait de faire, ce qu'il ne s'autorise pas à être, et souvent ça découle de l'envie. Donc pense-y toujours que ceux qui t'attaquent, ceux qui vont te critiquer, te juger en face ou dans ton dos, ils le font souvent par projection. Parce qu'ils te voient, et tu représentes tout ce qu'ils n'ont pas, tout ce qu'ils n'osent pas être, et tout ce qu'ils n'oseraient pas rêver d'être. Tu représentes ce qu'ils craignent, ceux qui représentent une menace pour leur identité et pour leur réalité. Tu représentes la personne qui les met face à leur médiocrité. C'est des gens qui ont une certaine idée et une très haute importance de la validation d'autrui, donc si toi ils voient que la validation d'autrui, tu t'en fous. T'oses t'habiller comme tu veux, t'oses faire les projets que tu veux, t'oses vivre la vie dont tu as toujours rêvé sans avoir peur du jugement des autres. Eux, en fait, la validation des autres et le rejet et la peur de l'exclusion guident tellement leur réalité, ils s'empêchent tellement d'exister par peur d'être jugés et rejetés qu'ils vont toi te juger et te rejeter. Parce qu'ils sont jaloux du fait que tu t'affirmes et que tu oses être toi-même. Ils sont vraiment très énervés par ça parce que eux, ils n'osent pas être authentiques. Ils n'ont pas ta liberté, ils n'ont pas ta liberté d'action. Ça les dérange parce que ça leur rappelle que eux, ils ne vivent pas pleinement. C'est pour ça qu'ils te critiquent. Tu n'as rien à corriger en toi. Pour leur plaire, les gens projettent juste leur médiocrité sur toi. La vie est trop courte pour complètement se préoccuper de ce que les autres pensent. Rappelle-toi que t'es censé être le personnage principal de ta vie. Ma phobie, c'est les gens sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie qui vont dire un syndrome du personnage principal. Dès que t'es un petit peu fier de toi, que tu vas parler hautement de toi-même, que tu te trouves belle, que tu te trouves géniale, etc. Syndrome du personnage principal. Mais encore heureux que je suis le personnage principal de ma vie, en fait. Je sais pas, tu veux que je sois un figurant dans ma propre vie? J'ai pas compris le délire. T'es pas censé être un figurant dans ta propre vie. T'es le personnage principal, donc commence à te comporter comme un personnage principal et non pas comme un figurant. T'es en train d'écrire ta propre histoire, t'as pas envie d'être le figurant dans une histoire qui a été écrite pour toi, t'as envie d'écrire ta propre réalité en fait. Chaque fois que tu changes pour plaire aux autres, t'es en train de perdre toute l'autorité et toute la domination et tout le contrôle que tu as sur ta propre existence. T'es en train de donner le contrôle sur ta vie aux autres, au jugement des autres, à la société, à ce que les autres veulent que tu sois, à ce que les autres ont peur que tu sois. Tu n'as qu'une seule vie. Une seule. Donc chaque seconde que tu passes à essayer de te conformer, à rechercher l'approbation, c'est une seconde où tu passes à côté de ton plein potentiel, de la vie de rêve que tu pourrais mener. En ayant peur d'être jugé par les autres, tu laisses les autres te voler ta liberté et le contrôle que tu exerces sur ta vie. Ta vie, c'est pas un spectacle qui est censé plaire aux autres. Faut voir ça comme un champ de tous les possibles où tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, exprimer tout ce que tu veux, être tout ce que tu veux. Il n'y a pas de guidelines, tu vois, il n'y a pas un intitulé précis que tu dois suivre. C'est toi qui écris l'histoire de A à Z. T'as pas de ligne directive, c'est toi qui écris l'histoire. Parce qu'en fait, les gens, ils parlent, ils commentent, ils critiquent, ils vont te juger, etc. Mais combien d'eux ont réellement changé leur vie? Combien d'eux vivent dans la réalité qu'ils aimeraient avoir? Aucun. Combien d'eux se lèvent chaque matin pour construire leur vie de rêve et une réalité qui leur correspond? Combien d'eux se permet d'être réellement soi-même? Personne. Et dernier conseil pour enfin apprendre à n'en avoir rien à foutre du regard des autres, c'est d'être ta propre compétition. Si tu continues à être dans une course contre les autres personnes et pas uniquement contre toi-même, tu es en train de passer à côté du but de ta vie parce que chacun a des objectifs différents, chacun a un chemin qui lui est propre et tout le monde ne court pas sur le même chemin. Donc si tu es en train de te comparer aux autres personnes dans le but d'atteindre le même but qu'eux, tu passes à côté du but de ta vie. Ton objectif, ça n'a pas à être le même que les autres. Tu n'es en compétition qu'avec toi-même. Si tu comprends pas ça, tu vas constamment te mettre en compétition avec tout le monde, tu vas passer à côté de ta vie et tu vas constamment te sentir inférieur parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va courir plus vite que toi. Et surtout, c'est complètement inutile d'être en comparaison avec les autres, parce que les gens qui sont réellement authentiques et qui vivent leur propre chemin, si tu te mets en compétition avec eux, je te jure qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre parce que eux sont en compétition uniquement avec soi-même. Donc en fait, le fait que toi tu les dépasses, ou que tu sois presque à leur niveau, tu vas te sentir « Waouh, je suis trop forte », mais eux n'en ont rien à foutre. Rien du tout. Et en fait, comprends que tout le monde autour de toi n'en a rien à foutre, parce que chacun est censé vivre son propre objectif.
Les gens qui en ont quelque chose à foutre de ce que tu fais de ta vie, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Les gens qui sont réellement en train de poursuivre leur vie de rêve n'en ont rien à cirer, parce qu'ils sont trop occupés à s'occuper de leur propre vie. Les seules personnes dont l'approbation pourrait avoir de l'importance, en ont rien à foutre de toi. Vraiment. 99% des gens sont trop occupés à gérer leur vie pour être réellement occupés par la tienne, et le pourcent restant, c'est des gens qui ont une vie mais tellement misérable, tu ne pourrais pas me payer 1 million d'euros pour être à leur place. Donc commence à moins te soucier de ce que les gens pensent de toi, et plutôt ce que toi tu penses de toi-même en fait. D'avoir ta propre approbation, d'être fier de toi chaque matin, de savoir que t'as fait toujours un petit peu mieux que la veille, que certes t'es pas encore là où t'aimerais être, mais t'es pas non plus là où t'étais au début, et ça va te permettre aussi d'avoir une meilleure contribution au monde et à la société, de moins te soucier de ce que les gens pensent de toi. Par exemple, lors d'une discussion, si t'es tout le temps en train de te préoccuper de ce que les gens pensent de toi quand tu parles, t'es plus focalisé sur ce que tu apportes réellement à la discussion. Alors que si t'arrêtes d'avoir peur d'être jugé, là tu vas pouvoir être authentique et apporter de la matière à la conversation, apporter de la matière à la relation et réellement contribuer. Quand tu n'en as rien à foutre de ce que les gens pensent, tu as plus d'énergie à focaliser sur tes contributions, sur tes projets, sur ta vie, pour avancer plus sereinement et avec plus d'efficacité. Donc apprendre à s'en foutre, c'est vraiment retrouver son pouvoir sur ta propre réalité, retrouver ta productivité et te choisir chaque matin. Et être ta propre compétition, pour ça il faut renforcer ton identité. Parce que généralement, si tu es tout le temps en train de te mettre en compétition avec tout le monde, c'est que tu n'as pas un sens de ton identité, un self-concept suffisamment fort. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas quels sont tes objectifs. Et du coup, chaque critique est très très importante parce que c'est l'opinion des autres qui guide la destination de ta vie. Parce que toi, tu n'as pas de destination, tu n'as pas de sens de qui tu es, ni de là où tu vas. Pour apprendre à avoir un self-concept qui est beaucoup plus fort, tu peux faire la liste de tes valeurs, faire la liste de tes objectifs, essayer de faire plein d'activités différentes pour découvrir ce qui te plaît réellement sans que ça soit guidé par le jugement et par ce qui est validé par les autres, sans avoir cette idée de vouloir coller une esthétique sur toi. Écrire tous tes objectifs, noter tes réussites au fur et à mesure pour être fier de toi et constituer une véritable confiance en toi. Peu importe à quel point c'est petit, toujours noter tes réussites. Parce que plus ton identité est claire, moins les gens pourront la bousculer, la chambouler, et donc moins leur jugement aura d'importance. Parce que tu sais précisément qui tu es, et ton identité ne peut plus être perturbée par le bruit qu'il y a autour de toi. Les jugements, ça va juste rebondir sur toi parce que t'es très très stable dans qui tu es, t'as confiance en toi, tu sais où tu vas. Tu auras une haute opinion de toi-même, donc ça n'aura plus du tout d'impact. C'est pour ça que dans le carnet Métamorphose, je vous ai fait toute une partie sur apprendre à se connaître pour que tu développes une identité qui t'est propre. Parce que je vois trop de gens essayer de calquer l'identité des autres sur eux, leur centre d'intérêt, leur style vestimentaire. En fait, prendre des modèles et essayer de se calquer entièrement sur la vie et sur la réussite des autres au lieu de créer leur propre sens de la réalité et de la véritable réussite. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Donc c'est pour ça que le deuxième chapitre du carnet Métamorphose, qui est encore disponible, il reste encore une 50aine d'exemplaires, je ne sais pas encore quand sera le prochain réassort une fois que ça sera en rupture, donc n'hésite pas à en profiter maintenant si tu veux commencer ton winter arc et vraiment te réinventer à fond pour l'année prochaine. Mais voilà, apprendre à se connaître, apprendre à connaître tes valeurs, qui tu es, qui tu veux être, c'est vraiment quelque chose de très très important parce que ça te crée un sens de ton identité qui est vraiment stable. Grâce à tous ces conseils, j'espère que tu vas enfin réussir à ne plus rien en avoir à foutre. Rappelle-toi qu'on n'a qu'une seule vie, la vie est trop courte pour en avoir quelque chose à foutre. Et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce qu'on va très bientôt commencer un nouveau cycle sur la finance. Je vous en dis pas plus et on se voit jeudi prochain.